Cette foi messianique qui anime les Almohades, cette exaltation, on la retrouve presque à l'identique depuis quelques dizaines d'années dans l'Europe chrétienne. Là aussi, on tue des infidèles pour accélérer la venue du royaume de Dieu sur terre. Dans cette atmosphère plutôt exaltée, un nouveau mouvement religieux a émergé. Il a galvanisé l'Europe médiévale, en particulier la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et les a poussés dans une entreprise militaire qui est parfois décrite comme un pèlerinage à Jérusalem. Celui-ci est encouragé et béni par le pape Urbain II en 1095 comme un appel à venger les humiliations subies par le Christ dans sa ville sainte de Jérusalem, qui était aux mains d'infidèles païens, les Sarrasins. C'est ainsi qu'ils considéraient et qu'ils appelaient les musulmans. Pour la chrétienté, les musulmans étaient les fils de Satan. Ce n'était même pas une hérésie, c'était totalement inacceptable. Les chrétiens détestaient déjà les Juifs, qui, selon eux, avaient tué le Christ. Et maintenant, ils détestaient l'islam, une religion qui les menaçait parce qu'elle était nouvelle et dont ils disaient qu'elle avait été inspirée par Satan. Elle était donc leur ennemie et ils devaient l'anéantir à la première occasion. Répondant à l'appel d'Urbain II, les croisés affluent des quatre coins de l'Europe. Ces soldats de Dieu partent, disent-ils, pour libérer Jérusalem, tombée aux mains des musulmans. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents. Le Christ l'ordonne. À tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Sur le chemin de la Terre Sainte, certains croisés chrétiens ont attaqué des Juifs sur le Rhin en Allemagne du Nord. Parce que les Juifs étaient également les ennemis de la chrétienté. Ils décidèrent donc en premier lieu d'attaquer et de détruire les ennemis locaux avant de terminer le travail en attaquant les ennemis musulmans du Christ en Orient. Ça en dit long sur la façon dont les chrétiens considéraient les Juifs. Les gens disaient « Pourquoi doit-on aller se battre contre les musulmans à Jérusalem alors qu'en fait, les gens qui ont tué le Christ sont ici parmi nous. On devrait commencer nos croisades ici. » En fait, on pourrait dire que les croisades n'étaient qu'un exercice d'auto-identification, au travers duquel l'Europe s'est révélée en tant qu'identité collective. Une identité collective christiano-européenne face à l'autre, le musulman. Et l'autre, musulman, incluait également le juif. Le 15 juillet 1099, la prise de Jérusalem par les croisés est un carnage. Les soldats du Christ massacrent indistinctement juifs et musulmans. Lorsque les croisés ont pris Jérusalem, ils ont brûlé vifs des Juifs et des musulmans, ils ont transformé des mosquées en pâturages et en écuries pour leurs chevaux, ils ont brûlé la synagogue, et donc les Juifs et les musulmans se sont à nouveau battus côte à côte. À l'issue de la première croisade, les croisés créent un chapelet de petits États en Orient. Mais leurs voisins musulmans, les Seljoukides au nord,
Les émirs de Damas à l'est, les Fatimides au sud, n'ont pas renoncé à la ville sainte. La période des croisades marque l'épanouissement d'un genre littéraire appelé Fadaïl al-Quds, ou les mérites de Jérusalem. Il évoquait la valeur spirituelle particulière de la prière sur l'esplanade des mosquées et il ravivait la foi. Il évoquait aussi les sanctuaires des différents prophètes qui se trouvaient là pour y encourager les pèlerinages et convaincre les musulmans que c'était une ville sainte musulmane. C'était de la propagande, bien sûr, une sorte de contre-croisade, un djihad pour libérer la ville sainte. Jérusalem est déjà chère au cœur des musulmans, mais les écrits religieux de l'époque vont en faire la troisième ville sainte de l'islam. Sous la plume des auteurs islamiques, Jérusalem prend une importance particulière au cœur d'un épisode du Coran, le voyage nocturne. On commence ainsi à raconter que le prophète Mohammed aurait été transporté par une monture fantastique de la Mecque, non plus vers une destination mystérieuse comme on le disait auparavant, mais jusqu'à Jérusalem. De là, il se serait élevé au plus haut des cieux et aurait rencontré Dieu en personne. Galvanisés par ce récit sacré, les musulmans assiègent Jérusalem. À leur tête, un redoutable guerrier qui est aussi un sage reconnu de tous, le grand Saladin. En 1187, il reprend Jérusalem aux chrétiens, le jour même de la célébration du voyage nocturne. Le royaume croisé de Jérusalem n'aura duré que 88 ans. Contrairement aux croisés, Saladin épargne la ville et ses habitants. Contre une rançon négociée, il protège et laisse partir les vaincus. Saladin a dit « Elle doit redevenir ce qu'elle était, une ville pour tous les gens du livre. Donc pas de représailles meurtrières, pas d'incendie d'église, malgré tout ce qu'ils nous ont fait, nous ne le ferons pas. » Et ils ne l'ont pas fait. Non seulement les églises ont été conservées, mais des fonds d'État ont été donnés aux Juifs pour reconstruire leur synagogue à Jérusalem. Souverain éclairé, Saladin applique le verset coranique selon lequel il ne doit pas y avoir de contraintes en religion. Ce verset, les Almohades l'avaient aboli en Andalousie.